Alors, bonjour à tous, bonjour les amis. Aujourd'hui, Lucille, je veux t'emmener faire une enquête sur ça. Je te demande d'écouter. Voilà. Est-ce que quand tu te connectes à ça, qu'est-ce que tu ressens? À quoi ça t'amène? Ça peut guérir plein de choses. Ça peut guérir plein de choses? C'est un chant qui est bien au-delà de juste une chanson. D'accord? C'est comme si ils l'ont fait vraiment en conscience. D'accord? Alors évidemment, dans notre vie actuelle, c'est plus facile de sortir une musique, juste une musique, et voilà. Mais derrière, ils ont réfléchi à bien plus la manière dont ils chantent et ce qu'ils envoient, c'est vraiment des bonnes choses. Est-ce que celui qui a écrit ce chant, donc en fait, ils sont deux à chanter dedans, euh, est-ce qu'il est connecté? Est-ce que, enfin, et qu'est-ce qu'il a de... Quand il a écrit ça? Il a il est relié complètement directement à l'au-delà. Mais de l'au-delà positif ou... Complètement positif. Il a, c'est comme si on lui donnait des informations et qu'il les retransmet dans ses chansons. D'accord? Il est connecté à à sa partie divine, C'est plus haut que ça, à la source, ou regarde bien, parce qu'il peut être connecté au haut astral. c'est-à-dire. Ben, la matrice, mais qui te fait voir, qui est à un très haut niveau et qui te dit que c'est tout bien, tu vois. Et c'est pas bien. Ben, dis-moi à quoi il est connecté. Est-ce qu'il est connecté au haut astral ou est-ce qu'il est connecté à sa source, à lui? Pour moi, il est connecté à la source. D'accord, il est connecté à la source. Ok. En tout cas, là, ce que je vois, c'est que du bien. C'est que du bien. Ok, d'accord. Ok. Donc, Attends. vas-y, regarde bien. Alors, je vois que du bien. Je Mhm. vois que du blanc. Des D'accord. nuages blancs et lui qui est très grand, qui tend le bras là-dedans. Ouais. Mais il y a un courant électrique qui passe. D'accord. Je... voilà. Le courant électrique, il le traverse. Le courant électrique, en fait, il y a le ciel, entre guillemets, que des nuages blancs. Il y a son bras Mhm. et il y a le courant électrique qui, comme s'il passait autour d'un groupement de nuages. Et du coup, il fait ça, comme ça. D'accord. Une spirale autour de son Voilà, bras. exact. Ben, pas autour de son bras, parce que son bras est comme ça, Ouais. droit. Mais ça passe sur sa main. En tout cas, ça passe sur les informations qu'il reçoit. Et il reçoit les infos de sa main, du coup? Oui, Ok. Main gauche, main droite? main droite. Il reçoit les infos de la main droite. Ok. Euh, est-ce que... alors, il peut tout à fait, au-delà de de la matrice, avoir intégré des corps subtils qui sont pas forcément ceux qu'on a l'habitude de définir, corps bouddhique, machin et tout ça. Est-ce que c'est connecté par ce biais-là? C'est-à-dire. C'est-à-dire, est-ce que au-delà de la matrice, il aurait un corps subtil auquel il est connecté et qui lui permet de diffuser des informations par le chant, par la musique? Ou pas. Ah oui, oui. D'accord. Alors, Ouais, il reçoit les informations de ça. ouais, Je ne sais pas ce que vient faire ce courant électrique, mais ça me paraît pas mauvais. d'accord, C'est, c'est comme si c'était pour mieux transmettre d'accord. Après, ça peut être sa marque de fabrique, à savoir son corps manifeste par l'électricité. de lui, ouais, puis il retransmet, parce qu'après, la musique, a priori, ça s'écrit. Hmm. Donc la main, c'est pour écrire, tu vois, même si sûrement il fait ça sur son ordinateur, mais Par est-ce que... contre,
la personne avec qui... Alors, est-ce que c'est la personne avec qui il chante? Je ne sais pas, mais la personne avec qui il partage les informations directes Ouais, n'est pas une bonne personne. ok. Dans cette chanson Tout ou court, tout court? dans sa vie. Est-ce Dans... que c'est sa femme? Est-ce que c'est un ami direct? Mais je le vois donc avec ces informations partagées à une autre personne Mhm. qui est un vrai requin. Ah, d'accord. Mais il ne le sait pas. Il ne le sait pas. Tu veux Non, dire qu'il est entouré de quelqu'un. C'est un homme ou une femme, à ton avis? c'est un homme. C'est un homme, ok. Donc peut-être c'est son agent ou... Ouais, c'est un homme très proche Mhm. qui est pas du tout bien. D'accord, ok. Parce que c'est quelqu'un bah, dans son domaine, donc c'est de la musique bretonne. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est Dénes Prigent. Et, euh, et la chanson, c'est Gortoz Aran. Donc voilà. Alors, si on se repenche sur cette chanson, tu me dis qu'elle fait du bien. Mhm. Est-ce que tu peux me dire où elle fait du bien? Si tant est qu'il y a un endroit particulier. Sur les enfants, Sur les enfants, oui, les tout jeunes. les tout jeunes. Si on a un nouveau-né, un bébé qui a un problème, Mhm. il faut leur mettre cette chanson. D'accord, faut leur mettre cette chanson. Pourquoi les enfants, en fait? Est-ce que... Parce qu'ils sont beaucoup plus reliés à... Quoi sont reliés les Ils enfants? sont beaucoup plus... les enfants sont beaucoup plus reliés Leur source. à leur source. Mhm. Et, euh, et du coup, ils perçoivent bien plus les bienfaits de cette chanson. Ah, ok, Bien d'accord. plus facilement parce que les adultes vont aussi percevoir, mais vu qu'ils ont grandi, euh, on perd de cette reliance qu'on a avec notre source. D'accord, ok, Et ok, voilà, les d'accord. enfants. Alors, et ça agit sur l'ensemble du corps? Principalement les pieds, enfin ça rentre par les pieds. Ça rentre par les pieds, d'accord. Mais vu que dans le pied il y a tout, D'accord, ça suffit. ok. Alors, c'est une musique qui est beaucoup utilisée pour les enterrements. D'accord. Est-ce qu'il y a un intérêt? Alors, vu que ça a un impact sur le cœur, Aussi? oui, D'accord. puisque je vois le cœur des bébés, donc peut-être les bébés qui ont des problèmes cardiaques aussi. Alors du coup, pour les enterrements, Parce que je suppose, si tu veux, que quand Dénes Prigent a écrit, a composé cette chanson, il s'est pas dit je vais la composer pour les enterrements. Mais il se trouve que beaucoup de gens la mettent au moment des enterrements, bah, par exemple à l'église ou peut-être au funérarium, tu vois, pour c'est pour les aider à bien partir. d'accord, pour pas qu'ils restent là. Oui, Ok. c'est ça. Et donc ça a un effet? Ça a un très très bon effet aussi. Mm. D'accord. Est-ce que ça guérit quelque chose chez la personne qui est décédée? Non, mais enfin, ça les aide. Mais ça les aide vraiment. C'est-à-dire que ça leur enlève toute la peur ou le stress ou quoi que ce soit qu'ils peuvent avoir avant de Ah, monter. Et ça fait un nettoyage émotionnel et mental? complet. Et c'est comme si ça leur montrait la bonne direction. Comme si ça leur disait, c'est bon, c'est ok, tu peux y aller. Ah, Et tout va bien se passer. d'accord. Et est-ce que cette chanson, elle a aussi un impact sur les gens qui sont autour, qui accompagnent le défunt ou qui sont tristes? Est-ce que ça a un impact aussi sur eux? Oui, parce que c'est une bonne musique qui fait du bien, mais c'est pas l'intérêt principal du tout. D'accord, C'est ok. vraiment pour aider plus les défunts que ceux qui sont autour. D'accord, ok. Si on va écouter cette chanson euh, dans un concert, donc avec plein de gens, qu'est-ce que ça fait d'un point de vue individuel et d'un point de vue global? Et ben là, je vois pas un côté positif. Ah, Mais de mon point de vue, c'est lié à celui qui est avec lui qui n'est pas bien.
Ah, ok. C'est-à-dire que c'est lui qui la diffuse dans ces endroits-là Ouais. et qui a un impact. Et là, l'impact est mauvais. Alors, comment cette chanson que tu me décris comme positive, du coup, quand elle est en concert, peut avoir un impact mauvais? Est-ce que tu peux observer d'où ça vient? Parce que quand il y a des représentations en concert, lui, il est là et lui, il envoie de la magie dessus. Ah, il envoie de la magie dessus. Ah, ok. C'est parce qu'il sait que le concert, c'est là où il y aura le plus de monde et le plus d'écoute directe et c'est le plus facile. Et il envoie de la magie pour que ce soit plus du tout bien. Est-ce qu'il le fait consciemment ou est-ce qu'il est manipulé par l'ombre? Il le Et fait complètement consciemment. d'accord. Ok, il le fait consciemment. D'accord. Donc, du coup, les gens reçoivent la chanson, mais comment c'est dévié? C'est... Est-ce que tu peux observer comment c'est dévié? Est-ce que c'est dans le corps, ça fait un truc particulier? Est-ce que les notes sont réinformées? Je sais pas, réencodées, je sais pas. Il a un- Il prend l'énergie des gens. Ah, il prend l'énergie des Je gens. vois que ça, la musique et ce qu'il fait renvoie la bonne énergie enfin, renvoie l'énergie qui est envoyée sur les gens, Mhm. puise leur énergie et lui renvoie à lui. Tu veux dire par là que par son acte magique, c'est comme s'il ouvrait un canal chez les gens et qu'il peut puiser? C'est Il ça. prend complètement leur énergie. Les D'accord. gens, ils sortent de là, pour eux, c'est pas grand-chose parce que ils sont juste épuisés. Mhm. Mais pour lui, ça fait beaucoup. Ah, ok, Il se d'accord. nourrit de ça. Ok. Ok. Du coup, il vaut mieux écouter cette chanson seule dans son petit coin. Complètement. Quand tu l'écoutes via YouTube et tout ça, est-ce qu'elle est parasitée? Comme je viens de te la faire écouter là. Non, il n'a pas d'impact quand c'est pas en direct. Ah, il faut que ce soit en Il direct. faut que ce soit en direct. Il faut qu'il soit là, D'accord. devant les gens et qu'il le fasse. Ok, d'accord. Ok. Via Internet, via les téléphones ou quoi que ce soit, ça ne marche pas. D'accord. Ok. Ok. Est-ce que les gens, quand ils sont à un concert et qu'ils écoutent cette musique, individuellement, ils auraient la capacité, par exemple, de se dire, je ne prends que l'origine de la chanson pure, authentique, telle que créée, sortie de son créateur. Et du coup, il n'y aurait pas d'impact. Est-ce que c'est possible ça? Oui, mais il faut faire un travail avant, D'accord. avant de venir. Parce qu'il est quand même très fort. Il est très fort. Ok, d'accord. Ok. Ok. Euh, As-tu d'autres précisions sur cette chanson? Ah, et la personne avec qui il chante, parce que des fois, oui, il y a une femme. Là, on l'a pas entendu parce que on n'a pas trop le droit de diffuser euh, une musique trop longtemps. Et comme je ne sais pas trop quel temps il faut faire, voilà. Mm. Du coup, là, mais il y a une femme qui chante avec lui, qui a une voix très, 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 très belle aussi, qui l'accompagne. Comment tu perçois sa voix, elle? Ça va dans l'ensemble? La femme, je la vois prisonnière de quelque chose. Ah, actuellement? Oui, elle est sur une chaise attachée. Elle a du scotch sur la bouche. Tu peux regarder de plus près ou c'est... Elle s'appelle a priori. Alors, ce que je vois, c'est qu'elle a un potentiel énorme, mais elle est parasitée. D'accord. Ça ne se ressent pas dans la chanson, là. Mhm. Par contre, elle pourrait.
euh, faire encore plus de choses bien et être encore plus utile pour la guérison et tout ça. Ok, Mais elle ne se fait pas du tout assez confiance. ok. Et donc elle est parasitée et il la bloque complètement. Ah, d'accord. Euh, a priori, elle s'appelle Lisa. Je vérifie parce que... Oui, c'est ça. C'est Lisa Gérard. Donc toi, tu dis qu'elle est parasitée. Oui, D'accord, ok. Et quand elle chante avec Dénès Prigent, parce que la chanson, elle est quand même ancienne, tu vois. Quand elle chante avec Dénès Prigent, est-ce que c'est parasité déjà? Est-ce que le parasitage... non, Non, elle n'est pas... parce que, ils ne connaissaient pas son potentiel. Ah, Et là, ils ont vu son potentiel et donc ils l'ont stoppé. Alors que lui, il a beaucoup plus confiance en lui et il est bien plus au courant de tout ça, donc il ne l'atteigne pas. d'accord. Ok. Envoie-lui une bulle d'information à Lisa. Peut-être Mhm. qu'elle est réceptrice à ça. D'accord? Elle est australienne. Elle est née à Melbourne. Ok. Est-ce que tu as d'autres infos, Lucille, sur le sujet? Donc, on peut écouter cette chanson dans Oui, son coin, tout seul, avec un bon haut-parleur. oui, et surtout s'il y a des bébés. Surtout s'il y a des bébés. Donc, les amis, si vous avez des bébés, Mhm. faites-leur écouter cette chanson. Ça va leur rentrer par les pieds. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci, Lucille, pour cette enquête. Je vous dis à très bientôt. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et pourquoi pas à partager. Au revoir.